Bonjour tout le monde, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de conversation avec mon ami parce que j'ai été occupée dans les derniers mois. Et je vous arrive avec mon ami Pierre aujourd'hui. Mon ami Pierre, avec qui j'ai écrit 2 livres, Le Maître en soi, Tout se joue à chaque instant. On se voit moins souvent qu'avant, mais je pense à lui tellement souvent. Ça a été un de mes coachs, hein, un très bon coach d'ailleurs. Et Pierre, on vient de vivre dans l'espace de 4 mois, tous les deux, quelque chose d'extrêmement intense. On a tous les deux accompagné un ami très proche. Toi, ton frère d'âme, Guy, moi, ma sœur jumelle d'âme, Anne-Marie. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec toi pour commencer la première conversation avec mon ami Pierre. J'aimerais ça que tu me racontes. T'étais là, t'as accompagné ton ami Guy Corneau, tu l'as vu partir. J'aimerais ça que tu me racontes comment ça s'est passé un peu, puis un peu les sensations qui viennent avec ça, parce que, bon, on peut dire que Pierre est médium, n'est-ce pas? Fait qu'en plus, il ressent beaucoup de choses, là. Oui, c'est l'accompagnement, c'est merveilleux. D'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est vraiment merveilleux. En même temps, c'est l'accompagnement que j'ai eu la chance de vivre avec Guy, très différent du tien, puisque ça a été en 3 jours. Ça s'est passé très vite, c'était Oui, fulgurant. je pourrais dire que nous, on s'est accompagnés mutuellement depuis 20 ans. Oui. Ça, c'était C'est ça comme... le vrai accompagnement. ça, c'est de l'amitié amour, là, Ouais. vraiment. Et c'est très riche. En fait, je pense que c'est ce qui est le plus merveilleux dans la vie, Oui, je suis c'est ces d'accord. rencontres-là. Moi aussi, pendant Maintenant, 15 ans. là, ça a été assez percutant, puisque c'était le vendredi ou jeudi 30 décembre. Et Ça, c'est la dernière fois que tu y as parlé. ouais, j'appelle mon ami qui venait tout juste de revenir il y a quelques heures d'aller chercher les cendres de sa sœur au Sa sœur Mexique. Corneau, qui était décédée 2 semaines avant. Oui, donc il était chercher ses cendres au Mexique et il revenait chez lui pour quelques heures. Il m'avait laissé un message me disant qu'il viendrait à la grande cérémonie du 31 décembre le lendemain, qui, euh, qui avait déjà été préenregistré. Donc je l'appelais pour lui dire bonjour, lui souhaiter une bonne année, voir comment ça allait. Et bon, ben, il me disait qu'il était fatigué. C'est normal parce qu'il a dû finir une grande saison au théâtre, sa pièce dans laquelle il jouait À Paris. avait de grands succès à Paris. Puis Là. vous autres, vous aviez donné un paquet d'ateliers ensemble en plus pendant toute l'année, un peu partout en Europe, au Québec, des ateliers de guérison. Ça fait, en fait, depuis les 4 dernières années, on a fait vraiment beaucoup d'ateliers ensemble et des séjours aussi, des séjours de 7 jours, des Mhm. séjours santé, des ateliers vivre en santé. Donc on avait vu environ 15 000 personnes ensemble, dont 7 à 800 pour les accompagner là, dans un Dans un parcours de guérison. processus de guérison. Ouais. Donc, et là, il était beaucoup dans son théâtre et c'était pour lui vraiment une forme de renaissance, hein, parce que Guy était d'abord un artiste avant d'être psychanalyste. C'était un homme des planches, un homme de Ouais. théâtre. Il avait sa troupe de théâtre et tout. Et puis, il avait été étudié pour faire sa psychanalyse, puis toute la carrière qu'on lui connaît par la suite. Et puis, depuis quelques années, Il il avait le goût de rêvait revenir à ses premières amours. en fait, d'associer son rôle qu'on connaît bien, de psychanalyste, auteur, conférencier, animateur, Et etc., éveilleur de conscience. éveilleur de conscience, bien sûr, et puis le théâtre. Et donc, là, il y avait une première pièce qui, qui a commencé à mettre en scène quelques fois en France, puis l'a ramené au Québec. Et là, vraiment, là, Ça marchait, ça là. marchait. Là, il y avait un théâtre beaucoup plus grand, 300 ou 400 places. Ça marchait très, très bien. Mais bien sûr, ça crée aussi beaucoup d'exigences. Sa sœur est en difficulté et tout ça. Oui, sa sœur était malade, puis ça, on sait que ça le peinait beaucoup. Il y avait beaucoup de Bien peine sûr, de ça, là. Il bien savait sûr, qu'elle allait perdre sa sœur. bah, comme ce serait arrivé à tout le monde. En fait, le 30 décembre, il me disait qu'il était un peu fatigué, un peu essoufflé, mais il n'était pas malade. C'était pas un homme malade. Et par la suite,
durant le temps les 2 jours du jour de l'an, le 31, le 1er, il commençait à se reposer, il était fatigué un peu, semble-t-il. Mais là, tout à coup, sa respiration est devenue plus latente, il a eu de la difficulté à respirer. Et donc, il est allé à l'hôpital, ils ont constaté que son cœur défaillait. Donc, Une défaillance cardiaque qui était... la force de son cœur diminuait. OK. Je n'ai pas les mots médicaux. Oui, c'est correct. Mots médicaux Une pour dire myocardie exactement. quelconque. Et puis, mais la force de son cœur diminuait, donc il était à Chicoutimi. Et puis, ils ont décidé, l'hôpital de Chicoutimi savait qu'il fallait des soins beaucoup plus spécialisés. Parce qu'il était allé voir sa mère pour le jour de l'an. C'est ça, sa famille. Dans sa ville natale et tout ça. Donc, ils ont demandé un avion ambulance. Et c'était très difficile parce qu'il fallait que son cœur puisse soutenir ça, le vol et tout ça, c'est exigeant. Donc, ça a pris plusieurs heures avant qu'ils puissent le préparer et qu'ils puissent l'amener à Montréal à l'Institut de cardiologie. C'est là que moi, on m'avait prévenu le matin. Sa collaboratrice, son assistante collaboratrice m'avait prévenu et qui s'en venait par avion de Montréal. Donc, je suis allé à l'Institut de cardiologie pour l'attendre avec elle, son assistante, l'autre grand ami. Et donc, on était 2 ou 3 ensemble à l'attendre. Et on n'avait pas vraiment de nouvelles. Il a dû arriver à l'hôpital vers les 2 heures de l'après-midi, mais on a pu le voir seulement à 9 heures le soir, parce qu'il préparait le corps. Il était déjà inconscient. Il était inconscient. Il est arrivé à Montréal inconscient. Et donc, je l'ai vu à 21 heures et aux soins intensifs. Et puis là, les soins intensifs, c'était les dernières visites. Et on devait quitter. Donc, on avait vu 5 minutes. Dans les temps de visite, c'était 5 minutes. Alors, j'ai quitté l'hôpital parce qu'il fallait quitter l'hôpital. Puis, j'étais reconduire son assistante, sa collaboratrice. Et puis là, je commençais à m'en aller en direction de chez moi. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens que je laisse mon ami comme ça, tout seul. Je suis venu très, très, très mal. Puis je me suis dit, mais... Et là, j'ai fait volte-face. Et pourtant, il y avait une mauvaise soirée. Il y avait de la neige, de la grêle et tout ça. Je suis revenu. T'as reviré de bord. Je suis revenu. Je suis arrivé à peu près vers 11 heures. Et là, je suis allé aux soins intensifs. Et je leur ai dit que je voulais vraiment rester son chevet à côté de lui. Et donc, ils ont été extraordinaires. Écoute, ils m'ont accueilli. Et puis, ils m'ont donné une chaise pour pas que... Au début, je suis resté debout pendant 1 heure. Là, ils m'ont tiré une chaise. Puis tout à coup, là, ils m'ont amené un fauteuil, des couvertures, des oreillers pour que je sois là. Tu puisses le veiller. Et j'étais à ses pieds, mais j'allais, quand je voulais, j'allais à côté de lui, comme ça. Et je suis allé jusqu'à 11 heures le lendemain matin. Et puis là, je lui parlais, je l'entendais, je lui parlais. Et attends, quand tu dis que tu lui parlais, que tu l'entendais, c'est... Intérieurement, intérieurement, oui. C'était intérieur. On avait cette complicité qui fait que on se comprenait. Tu communiquais avec lui à un autre niveau. C'était très, très beau. C'était très beau. Et puis là, je voulais absolument que ma conjointe puisse le voir. Donc, je suis allé la chercher. Donc, c'était la tempête de neige. Donc, j'avais 125 km à faire pour aller, pour revenir. Donc, on est arrivé vers 19h30 et les visites étaient durant les 15 premières minutes de chaque heure, si possible. Et donc là, on n'a pas pu le voir à 20h, on a pu le voir à 21h, on est arrivé à son chevet à 21h. Et on lui parlait l'un et l'autre, et puis on lui parlait à haute voix, on parlait devant son corps à haute voix, mais évidemment, on savait qu'on lui parlait intérieurement. Puis, et là, il était maintenu en vie, là, il était toujours vivant. On ne sait pas, écoute, on ne peut pas dire à quel niveau, à quel rythme était son cœur, mais il était vivant. Mais on lui parlait, puis on lui disait que il y avait la possibilité d'aller vers une autre vie. J'expliquais que là, il y a une autre vie, une vie très, très différente, qui commençait par un passage dans la lumière, très joyeux. Et puis, il y avait la continuation ici, que c'était à lui de faire ses choix. Je lui disais, bon, il y a beaucoup de gens qui t'aiment, évidemment, mais ce qui est important, c'est que tu fasses ton choix, etc. Et puis, on a eu la sensation, vraiment, à ce moment-là, qu'il s'élevait. Et
quelquefois, bon, je l'ai senti, je l'ai vu ma conjointe aussi danser dans la lumière. J'avais des images intérieures où il dansait dans la lumière, il souriait, il était joyeux, comme, comme je connaissais Guy quand il dansait, puis qu'il s'amusait. Et il était vraiment en fête. C'est la sensation et la vision que j'avais, celle de ma conjointe aussi. Donc à ce moment-là, on savait que pour nous, il quittait. Et j'avais plus la même sensation près de son corps. Euh, le lendemain, je suis revenu, le lendemain matin, cette nuit-là, j'ai quitté parce que je n'avais plus aucune vibration autour de lui. Le lendemain matin, quand je suis revenu en matinée, je ne sais pas, vers 10 heures le matin, les médecins m'ont dit que le cœur ne fonctionnait plus. Et, et là, il y a eu tout un passage. Il y avait des amis autour de lui qui l'ont vu un par un. Et j'ai eu vraiment l'opportunité d'accompagner chaque personne auprès privilège auprès de son même. corps. C'est un privilège extraordinaire. Ouais. Et on m'a permis ça, on m'a même demandé que j'aille à ce niveau pour assurer que ce soit vraiment des proches qui soient là. Et puis donc... c'est la famille qui t'a demandé ça, là, la famille? Non, c'était l'hôpital qui m'a c'est demandé l'hôpital, ok. de peu jouer ce rôle parce que j'avais été là beaucoup. Et puis quand tout le monde l'a vu, ils ont préparé son corps. Et puis et après ça, les gens qui étaient là, il y avait 20 ou 25 personnes qui étaient là. On a fait un cercle autour de lui. Et aux soins intensifs, c'était vraiment... ils avaient compris aux soins intensifs qu'on était vraiment dans un rythme vibratoire élevé et qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Donc, ils savaient aussi que c'était un homme public qui était très, très aimé. Donc, ils nous ont permis, on était tous autour. J'ai guidé un rituel tout simple, vraiment tout simple. Alors, j'ai commencé par demander aux gens de s'intérioriser et de se connecter avec un aspect de Guy qui les faisait vraiment vibrer. Et lorsqu'ils étaient dans cette joie, lorsqu'ils se connectaient avec Guy lorsqu'il était vivant, après ça, je les ai invités à s'élever dans la lumière et dans la sensation qu'on s'élevait avec lui, que quelque part dans le ciel, dans l'univers, on rejoignait sa lumière et on s'élevait comme une escorte qui l'amenait jusqu'à un portail vers l'au-delà. C'était symbolique, mais c'était en même temps très sacré, très pur, très très simple. Et on l'a vécu de très 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 belle façon. Et après, les gens ont quitté. Et puis, je suis resté, sa famille, sa sœur et son neveu, son filleul, ont été autour du corps et m'ont demandé de rester à la fin avec son corps. Alors, et là, tu as fait un autre rituel avec lui à ce moment-là. Avec lui, j'ai fait un autre rituel et qui était de l'enduire son corps d'essence de rose. J'ai commencé, puis je me suis dit, ça serait merveilleux pour sa sœur de faire ça. Donc j'étais la chercher. Je lui ai proposé d'enduire sa figure, puis son cou, ses bras, puis moi j'allais faire les pieds. Donc j'étais agenouillé, je mettais le parfum de rose sur ses pieds, puis là sur ses jambes, tout ça un peu au-dessus de ses genoux. Et puis après, je suis resté seul, après sa sœur est repartie. Et là, je suis resté seul avec lui. Je lui ai parlé longuement de son parcours. D'après, je lui ai souhaité de s'amuser, de se réjouir, de vivre intensément comme il l'aimait, de vivre ce qu'il aimait au-delà. Et alors j'ai fait un chant, moi qui ne chante jamais. Là j'ai chanté, j'ai fait un chant à 100 mots, mais avec simplement des sonorités que j'ai appelées le chant de l'âme. Et je suis resté là longtemps. Et en fait, j'ai eu l'impression de... Éventuellement, les gens de l'hôpital m'ont demandé de quitter. Ouais. Tu vois, et je me suis rendu compte 3 semaines après, tu vois, que j'étais encore là. J'étais encore là. Et c'est pas que
c'était pas que attaché au corps, mais c'était le symbole de notre amitié. Et Mais c'est tellement intense comme moment qu'il y a aussi le fait que tu étais tellement présent à ce qui se passait, peut-être, que de revenir après ça, les 3 semaines qui ont suivi, on est un peu dans un drôle d'état là, pour l'avoir vécu ouais, aussi avec Anne-Marie. là, je me suis rendu compte il y a quelques jours, en fait, que malgré que j'étais dans mes activités, il y a une partie de moi qui était encore avec lui. Dans Et cette présence. ce qui est curieux entre nous, c'est qu'on était vraiment très grands amis, mais on était en voyage tous les deux, continuellement. Lui, quand souvent rentrait au pays, nos maisons sont l'une à côté de Voisine, l'autre. ouais. Quand il rentrait, moi je quittais, donc on se croisait quelquefois même dans les avions. Et puis les ateliers qu'on faisait ensemble, c'était pour se retrouver. Sauf que le fait qu'il là, il a quitté, mais il y a une partie qui il y a une partie qui est difficile à imaginer parce qu'il était souvent parti. Donc, même aujourd'hui, c'est comme s'il est en voyage. Souvent, bon, il Mhm. est en Europe, puis c'était pas une amitié où nous, on se parlait à distance. On se parlait quand on était ensemble. Quand on était ensemble, personne ne pouvait nous arrêter. On parlait des jours de temps. Et tout à coup, quand il était en Europe, moi j'étais au Québec, on n'était pas des amis qui allaient Qui s'appeler. s'appelait, On ouais. s'appelait pas. On s'appelait pas, même si on était des fois une période où on aurait eu besoin d'un peu de Mm. réconfort, on s'appelait pas. Puis est-ce Guy que tu as allait. l'impression que c'en est une, ça, des étapes du deuil, de vraiment réaliser qu'il est vraiment parti? C'est-à-dire Ouais, avoir le temps nécessaire pour l'intégrer. c'est ça. Je pense que bien sûr, je le sais intellectuellement, mais le réaliser, je vais le réaliser vraiment à Paris, au mois de mars, quand je vais faire l'atelier qu'on devait faire ensemble, Que tu vas au-delà le de la faire tout peur de la seul. liberté. Là, quand je vais entrer dans la salle, puis que je vais être tout seul, puis que je vais voir les deux chaises, je sais que je vais les voir, puis il y en a une qui n'aura personne. Je sais que là, je vais le réaliser, ça va me toucher Ouais, encore. là, ça va peut-être frapper Ouais. même. Non, mais- Mais avec tout ce que tu connais, Pierre Lessard, et que tu sais, j'imagine, en tout cas, je présume pour avoir travaillé avec toi pendant 4 ans et avoir écrit 2 livres où on parle de la vie après la mort, que tu as une conviction, tu portes une conviction qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que ça soulage? Est-ce que ça enlève une partie de... Est-ce que ça apaise un peu le deuil de savoir que là, il vit autre chose? Ah bien, ça c'est certain. En fait, la tristesse, c'est pas la tristesse que lui souffre et soit perdu quelque part, mais pas du tout. Moi, j'ai toujours été convaincu depuis le moment où j'ai senti qu'il quittait, que je l'ai vu, je l'ai senti, je l'entendais danser, chanter, s'amuser. J'ai toujours été convaincu que lui, ça va très bien, il n'a pas aucun souci. Non, ça, c'est sûr. Et la Mais nous autres, tristesse que, bon, être ensemble, c'était c'est de la joie. extraordinaire. Nous, on s'amusait, on est des amis. Mhm. Donc, Je comprends il très n'est bien ce que plus tu là dis. pour qu'on vive ça dans l'incarnation, mais il n'y a pas de douleur dans le sens que je pleure, ça discuter. Il n'est pas en discuter. Je sais que pour moi, quand même, il y a un aspect qui c'est que c'est comme s'il est parti en voyage. Il est parti en voyage. Des Ok. fois, on était 6 mois sans se voir. Il est parti en voyage et plus que tous les voyages, il s'amuse. Donc, je suis heureux pour lui, je suis content pour lui. La seule chose, c'est que je sais qu'il ne sera pas là à l'atelier qu'on a créé ensemble. Et là, on n'aura pas cette journée, on n'aura pas notre dîner après l'atelier où on s'amusait comme des fous, et il n'y aura pas un deuxième atelier et tout ça. Et donc, ben, c'est sûr que ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. J'aurais envie qu'il soit là, j'aurais envie de lui parler encore, puis qu'on s'amuse encore ensemble. Et puis bon, même si on se parle, on se sent, ben, c'est ça, on ne va pas dîner ensemble. Non, ça remplacera pas la présence physique. Voilà. Écoute, je veux juste terminer là-dessus. Anne-Marie, de mon côté, a vraiment misé et c'est même donné le mandat de montrer que la mort et le chemin de fin de vie, ça pouvait être une belle expérience et que c'était un beau passage, que c'était une renaissance. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement là-dessus? Parce que c'est ça le but de l'entrevue avec toi ce matin, c'est de dire aussi, attends, là, le passage, tout le monde va le vivre, là. Oui, tout à En tout cas, fait. à notre niveau de conscience, tout le monde va le vivre.
qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus qui fait qu'on va arrêter d'avoir peur de la mort puis de commencer à célébrer cette renaissance-là? Ben, en fait, et ce qui est curieux, c'est que quand j'ai accompagné Guy, il était inconscient. Par contre, on a beaucoup parlé ensemble avant parce qu'il a connu plusieurs épisodes. Ben Il est oui. venu très très près de la mort. Et, Avec son et cancer, puis, stade 4, puis il avait déjà vécu 2 expériences de mort imminente. et là, dans son cancer, là, je l'ai accompagné longtemps. Et lui, il a vécu vraiment un parcours où il était joyeux. Il était dans un processus de guérison extrêmement léger et joyeux. Et c'est pour ça qu'il a vécu une guérison Étonnante, éclatante. ouais. Et Spectaculaire. même il y a quelques semaines, là, son oncologue était là, il me disait, mais c'était miraculeux. Mais en le côtoyant, moi je le voyais, on marchait dans la forêt ensemble, et même s'il marchait lentement parce qu'il était essoufflé pour monter la pente, il était léger, il était joyeux, il dégustait la vie, il mordait, il croquait la vie. Et il me racontait souvent que ces épisodes de mort, juste d'approche de la mort, il en venait qu'à une telle euphorie que aller d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire rester en vie ou aller dans une autre vie, c'était pareil. C'était l'euphorie de vivre. Oui, exactement. Que C'est la même vie d'un côté comme de l'autre. Il y avait la vie d'un côté comme de l'autre. Et ça, il me l'a beaucoup, beaucoup communiqué. On en a parlé souvent, souvent. Et quand il était dans le parcours sur le cancer, il est arrivé à ce point-là avec une telle joie euphorique que aller d'un côté ou de l'autre, c'était parfait. Alors, quand je l'ai accompagné et qu'il était inconscient, je savais que lui vivait ça encore. Et donc, j'avais juste envie qu'il reste là. Mais c'était magnifique. Ça, c'est pour nous autres, mais en même temps, on aimerait ça les retenir peut-être un petit bout de temps des fois. Mais quand on sait à quel point c'est ça. Mais aujourd'hui, la vie est immense et de l'autre côté encore plus, depuis longtemps, c'est facile de laisser partir. Souvent, j'accompagne les gens qui accompagnent. Et je leur dis surtout, tentez de ne pas retenir quelqu'un. Surtout quand il est blessé, Tellement. surtout quand il souffre et qu'il reste là parce qu'il sent toutes ces attaches, toute cette attraction à rester là. Donc souvent, par exemple, un parent avec ses enfants ou ses enfants ne veulent pas qu'il quitte et puis c'est difficile de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un allait partir en voyage et qu'il allait vivre dans un paradis. Alors, bien sûr, on aimerait ça y aller avec lui ou qu'il reste avec nous, mais il va vivre dans un paradis, alors on laisse aller. On les laisse aller. Mais même qu'on peut souffler dans leurs ailes. C'est ça. En fait, accompagner quelqu'un, c'est vraiment une opportunité qui change notre vie. Sa vie est changée, mais la tienne aussi. La mienne aussi. Comment? On finit avec ça. Comment est-ce que ta vie a changé? Parce que c'est récent, là, ça fait 1 mois à peine. La première chose qui s'est passée, c'est que ça s'est passé tellement vite pour Guy, parce que 1 mois avant, moi, j'étais avec lui. Là. Ben oui. Et, tu étais en Europe ensemble en train d'enseigner. Oui, on avait du plaisir là aussi. On a pris des journées de congé, c'était agréable. Et c'est la première chose qui m'est venue, c'est profite de la vie. Profite de chaque instant. Et c'est quelque chose que j'enseigne depuis longtemps, mais qui est encore plus ressentiment. Profite de tout, c'est-à-dire d'un oiseau qui s'envole alors qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un osé. Profite de tout. Mange la vie et élève-toi au-dessus de tout souci. Parce que là, tu es en vie. Ah, écoute, c'est la plus belle finale. On s'arrête là. Merci, Pierre. Au revoir. On va revenir, mais j'ai pas fini, j'ai d'autres questions à poser, fait qu'il va y avoir d'autres capsules.